Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous entamons notre chemin vers le carême, qui va commencer dans 10 jours. Là, nous sommes dimanche de la Sexagésie. Saint Paul nous apprend qu'il a beaucoup souffert pour le Christ. Saint Paul a été calomnié par ses ennemis. Il se défend non pas en invoquant ses mérites, mais en appelant les grâces dont Dieu a comblé sa faiblesse. Et Dieu nous donne tout ce que nous avons besoin de ce qu'on en a besoin. Même si on reçoit des coups de bâton, même si on a des gros problèmes de santé, eh bien Dieu nous apporte ce qu'il faut pour nous guérir. Si simplement nous sommes capables de garder la grâce qu'il nous donne. Chacun de nous reçoit des grâces spécifiques. Chacun de nous reçoit ce qu'il a besoin pour vivre de Dieu. Il suffit simplement de dire merci. Et Dieu nous comble de grâce. Seulement, on n'est plus capable de dire merci. Alors, je reprendrai ce que dit Jésus, ce que dit Saint Paul. Ils sont hébreux, moi aussi. Alors moi je dirais, nous sommes catholiques, nous aussi. Nous sommes dans l'Église du Christ, nous aussi. Nous sommes les descendants d'Abraham, les descendants de Jésus, nous aussi. Ils sont ministres du Christ, nous le sommes encore plus, parce que nous nous battons pour le Christ. Nous essayons de nous battre pour garder la vérité tout entière. Lorsqu'on voit, je lis beaucoup de journaux en italien ou en français, quand je vois, je m'arrache les cheveux sur la tête. Rome a perdu la foi. Rome est devenu le siège de l'Antéchrist. Et quand on parle de Rome, on parle du Saint-Siège. Quand le pape dit, s'il n'est pas, ça c'est un autre discours, quand le pape dit qu'il faut donner la communion à tous ceux qui se présentent à la table sainte. Quand on étudie la théologie, Saint Thomas d'Aquin nous dit qu'on ne doit pas donner, même le Christ, l'Eucharistie aux chiens. Je ne dis pas que les gens qui viennent sont des chiens, c'est pas ce que je veux dire, mais pour recevoir l'Eucharistie, il faut être en état de grâce. Il faut franchir un pas bien précis et recevoir la grâce de recevoir. Un musulman, un juif ou un protestant qui viendrait à la table, je ne lui donnerai pas la communion. Parce qu'il n'est pas en communion avec le Christ. Il n'est pas en communion avec l'Église. Le pape François dit non, tous ceux qui viennent, il faut leur donner la communion. C'est une hérésie. C'est s'éloigner de la vérité. Ou alors, deux personnes qui s'aiment, il faut les bénir. Alors, moi j'ai fait une longue lettre parce que j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup faire des polémiques. Je demande la permission de me marier avec mon chat. Puisque on peut se marier entre gens du même sexe, pourquoi pas avec mon chat? Puisqu'il est 24 heures sur 24 avec moi. Alors on m'a répondu très certainement en me renvoyant la lettre, en disant relis votre théologie. Mais c'est eux qui chantent cette théologie, c'est eux qui sont plus catholiques, c'est eux qui sont hors de l'Église. Tout ce qui se passe à l'heure actuelle a été prédit tant à la Salette qu'à Fatima. Rome perdra la foi. Quand mon fils reviendra, tirera-t-il encore la foi sur la terre? On voit que tout ça va. Tout ça va parce que les prêtres eux-mêmes ont peur de ce qu'ils sont. Tout à l'heure, ce matin de bonne heure, j'écoutais KTO, la chaîne catholique. Et j'ai écouté, je vous le disais tout à l'heure seul, j'ai trouvé ça merveilleux ce qui s'est passé. Il y a un jeune garçon de 25-26 ans qui avait revu une demoiselle et il ne savait pas comment lui dire qu'il voulait se marier. Et cette demoiselle lui dit oh, on devrait faire un pèlerinage en Espagne. Alors lui dit ça, elle va se révéler à moi, elle va dire la vérité, elle va dire qu'elle m'aime et qu'on va se marier. Et ils s'en vont tous les deux en Espagne. Arrivée en Espagne, elle va dans un pouvoir de carmélite, et elle dit voilà, j'avais besoin de la force de quelqu'un pour m'accompagner jusque-là. Merci. Et elle est rentrée au couvent. Et avant que la porte se ferme, elle dit maintenant, toi aussi tu retournes dans le couvent. Et ce jeune retourne en Pologne et il achète une ancienne abbaye et il a fondé une congrégation. Et il disait, maintenant c'est un jeune qui a 60 ans, il est plus jeune maintenant, il disait, quand je suis obligé
d'aller faire des travaux difficiles et que j'enlève mon habit, je me sens tout nu. Je ne peux pas comprendre tous ces prêtres, ils seraient prêtres traînants, il disait dans la traduction, qui ont quitté leur habit. Ils ont peur de ce qu'ils sont. Et on rentre dans ce que dit là, Saint Paul. Ils croient qu'ils sont dans la vérité lorsqu'ils sont dans l'erreur. Ils croient qu'ils sont forts lorsqu'ils sont faibles. Ils croient qu'ils annoncent la parole de Dieu lorsqu'ils annoncent la parole du diable. On n'a pas le droit de toucher à la parole de Dieu. On n'a pas le droit de toucher à l'Évangile. Lorsque je vois les témoins de Jéhovah qui distribuent gratuitement des Bibles et que sur la première page, il y a marqué « Relu et corrigé ». Est-ce qu'on peut revoir et corriger la parole de Dieu? Voilà. Dieu nous l'a donné dans un but bien précis. On n'a pas à corriger la parole de Dieu. Eh bien, l'Église aujourd'hui veut corriger la doctrine. Elle veut se mettre au bout du monde. L'Église ne croit plus qu'elle est divine. Elle pense qu'elle est humaine. Et étant humaine, ben, elle quitte la vérité. Et ça, Saint Paul nous le dit, quand il parle, cet homme qui a été emporté au paradis, il parle de lui, sur la route de Damas, il partait de Jérusalem à Damas pour aller massacrer les chrétiens. Sur la route de Damas, il perd la vue et il est emporté au ciel. Et là, il demande, mais pourquoi? Qui me persécute? Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Va à Damas, tu vas rencontrer des gens qui te rendront l'air. C'est ce qu'il a fait. Et il est devenu, lui, qui était anti-chrétien, il est devenu le défenseur du christianisme. Et c'est un petit peu à travers Saint Paul que le christianisme est parti comme ça dans le monde entier. Parce qu'il a, à la parole du Seigneur, il a cru, ma grâce te suffit. Car ma puissance atteint sa plénitude dans la faiblesse. Oui. Dieu nous donne les forces nécessaires pour faire ce que l'on doit faire. Même si des fois on ne comprend pas, même si des fois des personnes disent « Oh, tu devrais faire ça, tu ne fais pas, tu es feignant, tu ne crois pas », Dieu nous permet de le dire, justement pour qu'on soit capable de se révolter et de faire de cette grâce une joie parfaite. Dieu nous donne ce que nous avons besoin lorsqu'on a besoin. Il guérit nos blessures, il nous donne la chaleur du cœur et l'amour. Si simplement nous sommes capables de le reconnaître, si nous sommes capables de dire « Seigneur, me voici ». Oui, l'amour de Dieu, c'est une écharpe dans le cœur. L'amour de Dieu, c'est un pieu que l'on reçoit dans notre cœur. Et ça va. C'est nous qui abandonnons son amour, mais lui ne nous abandonne pas. Si nous sommes capables de vivre dans cet amour parfait qu'il nous donne, si nous sommes capables de dire « Seigneur, je vous aime, me voici », pardonnez mes péchés, pardonnez mes erreurs, pardonnez mon orgueil, pardonnez mon autosuffisance. Eh bien, il nous pardonne, mais il nous donne la force de ressortir beaucoup plus fort que ce qu'on était en rentrant. Et alors là, je viens ce que disait mon père maître lorsque j'étais économicien. Quand on croit être arrivé, c'est qu'on n'est pas encore parti. Il suffit simplement de dire « Seigneur, je ne me glorifierai pas, je glorifie votre nom. Seigneur, je veux vous glorifier parce qu'à travers vous, j'atteindrai le résultat que vous voulez que j'atteigne. » Et alors, notre faiblesse devient puissance, notre faiblesse devient force, notre faiblesse devient réalité. Et la puissance de Christ est en nous. Si simplement nous sommes capables de vivre dans son amour. Alors, aujourd'hui, où nous avons, c'est la chandeleur, dans la loi de Moïse, 40 jours après, et ça a existé jusqu'au Concile Vatican II, 40 jours après la naissance d'un enfant, on a eu le présenté à l'Église, dans l'Église chrétienne c'était le baptême, c'était la date, et surtout, la femme qui venait accoucher, ça s'appelait les relevailles. Elle venait demander la purification de son corps parce qu'elle avait perdu beaucoup de sang, etc., etc. Eh bien, Marie l'a fait. Marie est partie avec Joseph et Jésus au temple de Jérusalem. Donc,
si on suit un petit peu tout ce qui s'est passé dans la vie de Jésus, la naissance, à Bethléem, la venue des rois mages, la fuite en Égypte, qui a duré qu'une vingtaine de jours, pas plus. Puis pour la raison suivante, c'est que 40 jours après, on retrouve Jésus, Joseph et Marie au temple de Jérusalem. Ils vont, parce qu'ils ne sont pas très riches, les gens riches offraient des taureaux, des brebis en sacrifice au Seigneur, eux, pauvres. Ils travaillaient, Joseph travaillait, il était menuisier. Hein? Marie, je ne sais pas, Marie, à l'époque, les femmes ne travaillaient pas comme aujourd'hui. Ils sont allés, ils ont acheté un couple de tourterelles, de colons. Ils ont offert au Seigneur. Et sur les marches du temple, parce que le temple est divisé en plusieurs parties, il y avait le portique du temple, puis le lieu de prière, en plus le Saint et le Saint des Saints, où seuls les prêtres pouvaient rentrer. Ils rencontrent un vieux monsieur, Siméon, qui lui a reçu une révélation divine. Heureux, dit-il, parce que je vois le Seigneur. Le Saint-Esprit a dit que tu ne pourras pas mourir tant que tu n'auras pas vu le Messie, le roi d'Israël. Et il est là. Il voit Marie et Joseph avec l'enfant Jésus, et il se met à crier, tu peux laisser en aller son serviteur en paix selon ta parole, car les yeux ont vu le salut. La grâce lui a suffi. La puissance de Dieu atteint sa plénitude dans sa propre famille, le reste de vieillard. Et il est capable d'avoir crié, il a crié, mes yeux ont vu le salut. Je peux maintenant partir rejoindre la maison du Père, parce que je sais que le Christ est revenu sur la terre pour nous sauver. Il y a eu aussi la prophétesse Anne, qui a eu les mêmes révélations. Et là, Jésus a pris repas avec son père putatif et sa mère à Nazareth, où ils ont eu une vie normale. On dit que Jésus a vécu normalement. Jésus a vécu comme tout enfant de son âge, peut-être turbulent, peut-être pas turbulent. Il s'est peut-être battu avec les autres garçons, on ne sait pas, on n'y était pas. Mais il a vécu comme nous. À 12 ou 13 ans, comme c'était à l'époque, il a dû travailler avec Joseph. Il a souvent fait des bancs, des chaises, des portes, des fenêtres. Il a connu notre vie de souffrance. Et quand Paul explique qu'il a souffert les dangers, le désert, etc., mais il revient en disant, mais Seigneur, ta grâce m'a suffi. Ta puissance a atteint en moi sa plénitude. Tu as effacé ma faiblesse pour me rendre plus fort. Par l'amour que tu m'as donné, je suis sorti vainqueur de toutes les tribulations. C'est toutes les paroles de Saint Paul. Alors, en cette fête de la lumière, en cette fête de la purification, eh bien, demandons à Marie de nous aider à nous purifier de notre péché, de nous demander à nous purifier de nos erreurs, pour que nous puissions grandir dans l'amour de Dieu et devenir une lumière pour nos frères et les hommes, pour les ramener à la vérité tout entière. Ainsi soit-il.